Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Grand Blue Fantasy, un manga, pour l'instant on a eu les deux premiers tomes, qui est un shonen aventure fantastique, fait par Fugetsu Makoto. D'ailleurs, petite anecdote qu'il a fait, c'est le dessinateur de Rose Zero avec le deuxième arc, voilà, c'est le truc assez original à dire. Pour les dessins, c'est Kocho, et un grand merci à lui, parce qu'il a fait de super dessins, et ça on va reparler au fur et à mesure. Donc, l'histoire des Grands Bleus Fantasy, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un jeune homme qui rêve de devenir un héros, un grand héros, voilà, c'est le truc extrêmement classique, un peu à la Dragon Quest, Fly, truc du style. Et un jour, il va tomber sur une jeune fille qui est en train de se faire poursuivre. Et par des vilains monsieur qui veulent la capturer parce qu'en fait, elle peut contrôler des créatures ancestraux, voilà, des trucs ultra balèzes qui normalement ne peuvent pas être contrôlés, et elle peut. Donc voilà, ils veulent la capturer. Du coup, il va la sauver. Au début, il va pas la sauver. Au début, il va se faire méchamment buter. Et elle, grâce à ses pouvoirs, elle va réussir à le ramener à la vie. Sauf que maintenant, ils vont être liés. C'est-à-dire que leur vie maintenant est liée tous les deux. Donc, je sais pas à quel degré ils sont liés. Est-ce que s'il y en a un qui meurt, l'autre meurt aussi? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se détacher à une certaine distance? C'est pareil, ils se parlaient, il faut pas qu'on s'éloigne trop. Ce genre de truc, ça, pour l'instant, ça n'a pas trop été évoqué. Ça a été dit très rapidement sur une phrase. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Donc maintenant, voilà, ça va être une lutte contre l'Empire qui essaye de contrôler le monde et eux qui essayent de le sauver. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus parce que grosso modo, c'est ça l'histoire. Et ça me fait beaucoup penser, alors déjà comme je l'ai dit, aux trucs du genre Fly, voilà, les trucs ultra classiques de voilà, je suis le héros, je vais sauver le monde, tout ça. L'histoire en tant qu'elle me fait beaucoup penser à Sky of Arcadia, le jeu Sky of Arcadia. Parce qu'on a un petit peu le même côté, vraiment, voilà, avec les créatures, avec les vaisseaux qui volent, tout ça. Enfin, moi, personnellement, enfin, en même temps, c'est un jeu que je kiffe énormément, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Pour les personnages, nous avons Grand et nous avons Lyria, principalement. Après, nous avons d'autres personnages, mais pour l'instant, c'est eux les principaux. Donc, comme je l'ai dit, Grand, c'est le jeune héros qui veut devenir un héros, qui veut se faire connaître son nom. D'ailleurs, il a fait un grand nom juste pour ça. Et Lyria, c'est la fille un petit peu neuneux, qui adore manger, qui est toute maladroite, tout ça. Voilà, on est sur des clichés assez balèzes d'ailleurs, hein, c'est pareil, avec on a le petit dragon qui va être un peu la mascotte, un peu la mode Happy, ce genre de truc là. Et on a la garde du corps de Lyria, qui est la belle jeune femme, voilà, qui est la belle jeune femme qui est pas très douée pour conduire des vaisseaux. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour la vie personnelle, eh ben, c'est un manga plutôt classique, qui est très très joli. C'est... Ouais, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Les dessins sont vraiment magnifiques. Mais on n'est pas sur un manga que je dirais très original, donc visiblement, de ce que j'ai compris, j'ai pas fouillé hein, là-dessus, ça a l'air d'être tiré d'un jeu vidéo, et il y a eu un animé dessus aussi, donc voilà, après je sais pas si ça reprend fidèlement le jeu et tout, moi je découvre en tant juste de manga, voilà, c'est sympa. Est-ce que le manga va être exceptionnel? J'en sais foutre rien, parce qu'en fait, le truc que j'ai un peu de mal, que j'ai beaucoup de mal avec le manga, c'est le côté très très amitié ou alors l'amour vaincra, voilà, c'est ton destin, tout ça. Parce qu'on est dans un côté très mielleux avec voilà, les deux, hein, Gran et Lyria, où vraiment, voilà, l'amitié vaincra. Enfin, pas autant que Fairy Tail, qui est un peu dans l'exemple qui me parle le plus quand je dis ça. Mais en fait, c'est pas forcément dit, mais tu le ressens à mort, tu sais, c'est limite, le manga te le balance pas à la gueule, tiens, ressens le pouvoir du groupe, de l'amitié, tout ça, tu vois. Oh là, c'est chiant, ça me saoule, c'est pas le truc que j'aime, franchement, moi j'aime bien le côté... Alors soit que c'est pas spécialement ressenti à ce point-là, ou alors c'est pas dit directement, ou alors quand c'est un côté, j'aime bien aussi un côté un peu malsain, mais moi je suis un être pas forcément voilà très sympa là-dessus, donc moi j'aime bien voir des mangas où en général ça montre le vrai côté de l'être humain, donc il y a aussi des gens gentils tout ça, mais là ça me saoule quand c'est forcé à ce point, ça me casse les couilles, et donc voilà, ça j'avoue qu'il y a des moments j'étais là un peu oh c'est bon, allez vas-y enchaîne, putain c'est pas possible quoi, donc, quoi. Mais ça c'est que mon avis personnel bien évidemment. Pour la note de potentiel, alors pour l'histoire j'ai mis un 13 parce que c'est pas mauvais, mais c'est classique, c'est vraiment trop classique, on est dans quelque chose qui est revu, vu et revu, qui était d'ailleurs, en fait je dis Fly parce que c'était un truc qui était beaucoup fait à cette époque, qui se fait encore un peu, mais voilà, un petit peu moins je trouve, donc voilà, on est dans quelque chose qui est pas inconnu en soi. Pour les personnages j'ai mis un 12 parce que je les trouve vraiment trop clichés, Gran, le héros, voilà,
ultra balèze, qui va devenir de plus en plus fort, tout ça. Lyria, la jeune fille mystérieuse, un peu nunuche, tout ça, toute mimi, kawaii, moui, tout ce que vous voulez. Voilà, on est sur du cliché. Pour l'instant, le personnage le plus intéressant que j'ai vu, ça reste justement la garde du corps, parce que on la voit pas tant que ça, mais elle est sympa, elle est agréable. C'est celle que je trouve la plus agréable à suivre. Le petit dragon, il est rigolo, et on a un nouveau monde qui est arrivé dans le 2e tome, qui sera leur navigateur, en quelque sorte, qui est plutôt classique aussi dans son histoire. Voilà, il a pas une évolution que je trouve ultra méga intéressante. Donc bon, voilà, sur les personnages, on n'est pas sur quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Par contre, pour les dessins, je mets un 17 parce que, alors, déjà, il y a beaucoup de fond, ça c'est un truc qui me plaît. Les dessins sont, alors j'ai pas grand chose à dire, on a vraiment des dessins très beaux. Et alors, autant les personnages, on est sur quelque chose qui est beau, hein, franchement, on a de très beaux détails, tout ça. Mais c'est surtout les créatures. Alors, à un moment, ils invoquent un sorte de grand dragon, et il y a un moment, il y a une hydre et tout, on a plein de belles bestioles qui sont vraiment, j'ai rien à dire, limite, pour ceux qui connaissent un peu Bestiarus, on est à peu près, alors peut-être pas au même degré, mais on n'est pas loin de ça. On est vraiment à un degré de dessin qui est hallucinant, qui est super beau. Donc franchement, ouais, un beau 17 que je dirais bien mérité là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, bah étonnamment, je vais mettre un 16, parce que je pense qu'il y a moyen de faire une petite histoire très sympa. Donc pas forcément très original, mais on va avoir des trucs où vraiment, voilà, on va avoir quelque chose d'assez drôle, je pense. Avec des personnages qui vont devenir un peu plus attachants au fur et à mesure. Là, on s'y attache vite aux personnages, hein. On est sur tellement du gros cliché, le côté amitié me casse les couilles, et je pense qu'il y en a qui ça pourrait plaire quand même pas mal. Mais voilà, je pense qu'on va monter dans un manga très classique, mais qui pourrait beaucoup me plaire. Et de toute façon, j'adore le Heroic Fantastic, donc là, ça va me plaire en tout cas. Donc voilà, ça lui fait une note de 14,5 et c'est un manga que je vous conseille si vous aimez le fantastique et si le côté mielleux, amitié, tout ça ne vous gêne pas. Si ces conditions sont pour vous acquises, oui, c'est un manga qui vous plaira. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れない